Est-ce qu'il y a une solution? Ça, c'est bien compliqué à dire. Il y a une attitude, je dirais, qui est une attitude de disponibilité en temps et de négociation. Je ne sais pas si on peut donner plus de conseils. C'est sûr qu'une maladie mentale, parce que c'est une maladie mentale, c'est une maladie qui nécessite avant tout qu'on écoute ce que la personne a à dire, qu'on prenne le temps d'essayer de comprendre là où sont ses problèmes. Ce n'est pas des problèmes constants très souvent, c'est le matin, après le petit déjeuner et avant que l'aide ménagère n'arrive. C'est le soir quand l'aide ménagère s'en va et qu'on attend le retour d'un membre de la famille à 20h. Donc c'est certains moments dans la journée qui sont problématiques. Mais pour appréhender ça, il faut prendre le temps de discuter, pratiquement de reconstituer une journée. Et en fait, quand on fait ce travail, d'abord on s'aperçoit que les exigences qu'on peut avoir en matière d'hygiène, d'alimentation, etc., souvent on peut les cibler beaucoup mieux. On n'a pas à donner des grands conseils généraux du genre il faut, il y a qu'à, etc. On cible, oui, c'est là, vous voyez, c'est à ce moment-là qu'il faut faire telle ou telle chose, qu'il faut... pour la toilette, par exemple, c'est très souvent une source de conflit. Eh bien, si on a pris le temps de discuter, les choses passent mieux quand on a quelques exigences qu'on a bien ciblées. Et puis maintenant, il faut toujours négocier, c'est-à-dire il faut manier un petit peu tout, les encouragements, les conséquences d'un refus, enfin bref, sans vouloir rentrer non plus dans quelque chose de trop infantilisant. Il ne faut pas non plus avoir un système de carottes et de bâtons du genre si tu as des bonnes notes, tu auras droit à ça. Ce sont des adultes et qui, même malgré leurs troubles mentaux, comprennent très bien ce type d'attitude et ne peuvent pas s'y soumettre. Donc, je dirais que c'est plus un savoir-faire et un savoir-être qu'une recette. Très souvent, en tout cas à un stade évolué de la maladie, les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ont un trouble de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir un proche et ne le reconnaissent pas. Donc il est très important que ce proche, pour pouvoir rassurer justement, arrive à se faire correctement identifier. Donc il faut utiliser tous les moyens. Il faut parler. On a plus de chances de reconnaître quelqu'un si on le voit et on l'entend que si on le voit seulement. Il est clair que pour rassurer, il faut être soi-même à peu près dans une situation psychologique stable. Quand on est soi-même très angoissé, ce qui est fréquent, et ce qui est fréquent notamment chez les aidants de maladie d'Alzheimer, parce que la situation est angoissante, eh bien on ne va pouvoir faire que transmettre son angoisse. Donc, on retrouve toujours un petit peu les mêmes choses. Il faut essayer d'avoir pris le temps, quelques minutes avant, d'avoir cette discussion avec celui qui est atteint de la maladie, pris le temps de prendre un peu de recul, d'anticiper les situations. Qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je ne vais pas dire, jusqu'où je vais aller. Se sentir bien, ne pas être pressé, ne pas dire voilà, j'ai pour 2 minutes, il faut absolument qu'on ait fait ça, ça marche jamais. Il faut avoir son temps, alors, dans des limites raisonnables, mais quand on a son temps, quand on a une demi-heure devant soi, ça va quand même toujours mieux que quand on a 5 minutes. Bon, après, enfin, je crois pas qu'il y ait là non plus, il y ait de recettes miracles. Pour faire dire des choses simples, je crois que
Un patient atteint de maladie d'Alzheimer, c'est avant tout un être humain qui a gardé sa sensibilité, et ce qui le rassure, c'est ce qui nous rassure nous. C'est-à-dire quelqu'un qui est stable, qui a une voix posée, qui ne crie pas, qui prend le temps, qui est convivial. Je ne crois pas qu'il y ait de recette spécifique, voilà.